Je vais essayer de présenter en 3 mots déjà Daphni. Daphni et par rapport à Time4, le fonds. Et Time4, bien évidemment. Alors Daphni, c'est une société de gestion qui investit principalement dans le monde du capital risque, qui a été créée en 2015, avec comme mission essayer de finalement accompagner des grosses transformations sur des sujets autour de la science, autour de l'environnement, et très récemment, grâce à l'échange avec les déterminés, sur des sujets autour du social. On croit vraiment que le talent est partout. Et comme tu viens de le citer, les chiffres sont assez incroyables. Hein. Même moi qui viens du capital investissement, j'ai envie de te dire, c'est pas normal. Et donc l'initiative de départ, c'est de dire, on va casser les codes du financement et on va ouvrir finalement l'accès au financement au plus grand nombre, notamment ceux qui sont issus des quartiers et ceux qui sont issus de la ruralité. J'ai exposé ces chiffres. Marie-Laure, ça vient d'où? Comment on en est arrivé là aujourd'hui? Et non, c'est très vrai. Et je vais te rajouter même un chiffre qui est d'autant plus flagrant, c'est qu'aujourd'hui, seulement 1% des fonds, donc parmi tout ce qu'on vient de se raconter, seulement 1% de ces fonds vont arriver dans des entrepreneurs qui sont issus de quartiers prioritaires. Donc c'est vraiment désespérant. 1%. 1%. Donc c'est quand même vraiment minible. Je ne parle même pas des projets impact, où alors là, pour le coup, le chiffre s'effondre. Comment est-ce qu'on est arrivé à ces résultats-là? C'est un peu les constats qu'on a fait avec Daphni, les déterminés bien sûr, mais aussi les autres acteurs avec qui on va bosser sur le fonds Time4, donc HEC, Live for Good. C'est de se dire qu'aujourd'hui, tu as une espèce de plafond de verre qui est créé parce qu'il y a un manque d'informations, un manque d'accès, il n'y a pas forcément les bonnes passerelles. Et c'était là tout l'intérêt en fait, du quatuor qu'on a créé autour, c'était de se dire des assos comme les déterminés et Live for Good, on connaît ces entrepreneurs, on les forme, on les accompagne, on sait ce qu'ils valent et ils sont quand même extraordinaires. Une société de gestion comme Daphni, justement, qui a toujours été engagée dans le fait de faire un investissement, en fait, j'ai envie de dire, à impact, ça avait du sens justement de se mettre tous ensemble pour casser ces plafonds, recréer des passerelles et puis en fait changer un peu la donne, quoi. Samir Mathieu, vous êtes cofondateur du fonds Time4. Pourquoi? Non, je suis partenaire associé du fonds. Partenaire associé, c'est exactement ce que j'ai dit, du fonds Time4. Pourquoi vous avez décidé de vous lancer là-dedans, vous? Est-ce qu'il y a quelque chose d'un peu personnel? Je crois que la thématique du jour, c'est le feu intérieur. Ouais. Donc moi, je suis issu d'un quartier. J'ai été entrepreneur, j'ai commencé par l'entrepreneuriat. J'ai lancé un cabinet de gestion de patrimoine indépendant. Et oui. et en fait, dans mon parcours, il y a eu plein de fois où je me suis dit, comment on fait pour réussir à grandir? Et en fait, j'ai une expression que je dis souvent, c'est pour jouer au billes, il faut des billes. Et en fait, dans plein de marchés, malheureusement, il faut avoir du cash pour pouvoir investir, pour créer de la valeur. Et quand tu n'as pas ce capital de départ, en fait, c'est un peu plus compliqué pour toi de réussir. Et donc, tout mon chemin professionnel a été de dire, OK, moi, je vais rentrer dans le monde du capital investissement, plutôt sur des sujets à impact sociaux, pour essayer de contribuer à ma manière au financement des entreprises, notamment dans les quartiers. Comment vous sélectionnez les entrepreneurs soutenus par Time4? Là, le fonds, il est doté de 100 millions d'euros, donc c'est une somme colossale. Voilà, comment vous sélectionnez les entrepreneurs que vous allez financer? Ouais, en plus, on vient de finir notre pré-closing, donc on en est ravis. Nous, on va avoir 2 thèses d'investissement. La thèse prioritaire, c'est la thèse qu'on va appeler la thèse des rôles modèles, qui va justement s'adresser aux entrepreneurs qu'on a l'habitude d'accompagner dans nos programmes chez les déterminés et Live for Good. Donc, c'est des entrepreneurs qui sont aujourd'hui pas représentés dans les fonds d'invest, donc plutôt orientés quartier prioritaire, avec un parcours de vie parfois un peu cabossé. Et c'est eux qu'on va chercher à financer à 70-80% des cas. L'autre thèse d'investissement, ça va être des entrepreneurs dont le projet est à impact. Donc quoi qu'il en soit, nous, notre mission, ça va être de soit financer des projets qui ont un impact par nature, soit de financer des entrepreneurs qui sont justement dans le côté social qui nous intéresse. Donc c'est là-dessus qu'on va les sélectionner. Sinon, tu t'en doutes, on a une liste de critères de sélection qui existe derrière, sur le profil, le niveau d'investissement. Ça va être des profils early stage, donc ils sont encore au début de leur aventure, donc en pré-seed, seed. Et on va chercher, effectivement, tu t'en doutes, les meilleurs parmi eux, que ce soit en termes de marché, en termes de volonté, en termes d'innovation. Et c'est comme ça qu'on va chercher. Quoi qu'il en soit, les deux rentreront dans ces deux thèses. Et du coup, ça veut dire que vous regardez aussi toute la France, la France entière, où il y a, vous ne mettez pas de limite aussi sur Bien sûr. géographique. Ouais. Exactement. L'idée, c'est de se dire, comme tu l'as cité, 70% des financements sont orientés en Île-de-France.
Et déjà, il faut commencer par ça. Se dire, en fait, la dynamique et l'énergie entrepreneuriale, elle se situe aussi dans les territoires. Et c'est pour ça qu'avec les déterminés, comme vous avez 20 implantations, 22 maintenant même, dans tous les territoires, on se doit d'aller au-delà de Paris très prochainement. Vous avez déjà reçu des candidatures, en tout cas des projets qui soient en early stage ou autres de startups qui sont au tout début de leur développement? Ouais, absolument. Quand le fonds a été annoncé, tu t'en doutes, on a été un peu noyé de mails, de textos, de WhatsApp, de pigeons voyageurs. On a reçu un peu plus de 800 dossiers. Okay. Donc c'est chouette. On est déjà bien en train d'étudier beaucoup d'entre eux. Et il y en a certains qui nous intéressent beaucoup. Donc on est ravis, on a un beau défaut. Ouais. Pour te donner un chiffre, on est à 800 opportunités d'investissement actuellement qu'on essaye de traiter. Donc potentiellement, là, vous êtes en train d'imaginer investir dans 800... Ça, c'est le potentiel. C'est-à-dire que c'est les dossiers qu'on a reçus. Okay. Mais très probablement, on devrait en faire 4 ou 5 entre octobre et novembre. OK. Pour à terme, vous avez une idée d'un nombre de boîtes dans lesquelles vous voulez investir? Ouais, un nombre max? Au moins une centaine, ouais. Ouais, quand même. C'est quoi le critère qui importe le plus? Je peux donner un petit peu mon avis sur le sujet. Le premier critère, c'est la qualité de l'entrepreneur, ta personnalité. Puis ensuite vient le marché, forcément. Parce qu'on peut être un super entrepreneur, mais être positionné sur un marché qui est un petit peu ou ultra concurrentiel, ou qui ne connaît pas de croissance forte. Et donc, ça va être plus difficile pour l'entrepreneur, même s'il est exceptionnel. Et donc, l'idée, c'est d'imaginer financer un entrepreneur exceptionnel sur un marché qui est en forte croissance. Ok. Peut-être qu'il y en a dans la salle qui souhaitent créer leur entreprise, en tout cas lever des fonds. Est-ce que vous accompagnez après l'entrepreneur? C'est pas juste on lui donne un peu de sous et puis... Oui, mais on va même les accompagner avant aussi. Okay. Avant donc sur le projet, sur l'idée. Oui, bien sûr. Tous ceux, par exemple, qui sortent des programmes des déterminés, ils vont être accompagnés de manière spécifique avant de se dire que ça y est, on est prêt à aller lever des fonds pour avoir toutes les cases qui sont cochées et qui soient vraiment dans les meilleures conditions possibles pour lever. Mais post-investissement aussi, et on est en train de travailler dessus justement et de constituer l'équipe, ils vont être, tu t'en doutes, bien sûr, suivis pour les aider au maximum dans leur croissance, dans le développement de leur entreprise, les premiers recrutements, et puis toutes les questions stratégiques qui arrivent une fois qu'on a levé les fonds, quoi. L'idée, c'est surtout pas de donner un chèque et de partir. Ouais, oui, parce que souvent, il y en a qui n'ont aucune ressource, pas forcément de réseau aussi. Vous aidez là-dessus? Ouais. Alors, l'enjeu, c'est effectivement de mettre en place des routines déjà avec le fonds d'investissement pour qu'on puisse se parler des sujets stratégiques. En règle générale, au démarrage d'une entreprise, c'est beaucoup de sujets autour du recrutement, beaucoup de sujets autour de la technologie ou du service. Et ensuite, on va essayer d'accompagner sur des sujets type j'ai un problème à gérer psychologiquement, ça ne va pas, c'est très difficile. Et on a besoin d'aller chercher des compétences comme des coachs, spécifiquement à un moment donné dans la vie d'une histoire ou dans la vie d'une entreprise. C'est bien d'être accompagné aussi, au-delà des aspects techniques, juridiques, RH, etc. Mais aussi sur des sujets plutôt en lien avec la personne et l'humain. Okay. Je pense que vous y avez un peu répondu, mais dans quel type de start-up vous allez investir? Est-ce que c'est plutôt tech, des startups sociétales? Dans quel type précisément? Les deux, en général. Okay. Ouais, effectivement, les dossiers là, sur lesquels, les 4-5 dont parlait Samir, il y a quand même une orientation tech, parce que ce qui va nous intéresser, c'est aussi ce qu'on appelle la scalabilité, la capacité de l'entreprise à se déployer vite et loin. Mais l'idée, c'est aussi de mettre des billes dans des boîtes à impact. Donc, au contraire, ouais. Donc les deux. Effectivement, c'est exactement ça, les deux. Et en fait, j'ai envie de te dire, toutes les sociétés qui ont un projet de développement ambitieux, il y a certains secteurs, malheureusement, on ne pourra pas se positionner. Par exemple ça peut être des jeux d'argent, par exemple, ouais. Des sujets illicites. C'est très évident. Ouais, c'est très évident. Mais voilà. Mais il faut le dire. Faut le dire. Qu'est-ce que, si un jeune ici a une idée, pas forcément de capital, je reviens un petit peu au début, un vol fond, aucun réseau, que doit-il faire pour se donner une chance? Nous, chez les déterminants, on va dire que tu as vraiment deux choses à faire. La première, c'est de parler à un maximum de monde de ton projet. Surtout pas le garder pour soi. Ça, c'est le pire qui puisse t'arriver. Et donc, tu fais tous les événements, les rencontres. Parler de ton projet, parce que c'est à ce moment-là que tu vas avoir les bonnes idées et rencontrer les gens qui sont prêts à te donner un coup de main. Mais c'est pas là encore le moment d'aller taper à la porte d'un fonds, quoi.
ça va être un peu tôt. Vaut mieux d'abord parler de sa boîte et surtout la tester aussi vite que possible. Avec vraiment 3 bouts de ficelle et un peu d'huile de coude. Tester tout de suite, voir si ça a du sens. On n'est pas obligé de développer quelque chose d'hyper complexe et d'investir énormément dans de la R&D, mais juste vraiment faire un premier prototype, un premier MVP ou quoi que ce soit et la tester rapidement. Et c'est comme ça qu'on se rend compte si ça a un avenir et surtout de se dire que s'il y a un souci, on le voit tout de suite et on pivote rapidement. Donc en parler et tester. Est-ce que quelqu'un a une question sur ce fonds Time4 ? Ouais, juste ici, si on peut faire passer un micro, s'il vous plaît. J'aimerais savoir comment se font les recrutements. C'est au fil de l'eau ou alors il y a une période? Très bonne question. En fait, le fonds est structuré de telle manière à avoir 5 ans d'investissement. On va démarrer notre période d'investissement d'ici 2 semaines. Et donc, on va pouvoir investir dans les 100 projets évoqués par Marie-Laure sur les 5 prochaines années. Et ensuite, on a 5 ans où on va devoir essayer d'accompagner les entreprises vers ce qu'on appelle, nous, une sortie. Notamment le fait qu'un fonds d'investissement, lorsqu'il rentre dans une entreprise, il a besoin de sortir. Et donc, c'est tout l'enjeu aussi sur l'accompagnement, réussir à assurer un succès du projet par la sortie du fonds d'investissement. Oui, Marie-Laure. Non, donc j'allais dire au fil de l'eau, entre dans 2 semaines et jusqu'à dans 5 ans. Et de bon. Est-ce qu'il est unique, ce fonds ? Évidemment. Évidemment, quelle question. Non, Oui, c'est vrai que unique. j'ai cherché, j'ai pas, il est unique. j'ai pas trouvé de fonds comme ça. Il est unique parce que déjà, Time4, c'est 4 partenaires. En fait, c'est un fonds d'investissement, c'est les déterminés, c'est Live for Good, c'est HEC. Juste par ce partenariat-là, il est unique. Parce que finalement, aucun fonds d'investissement, en tout cas à ma connaissance, ne travaille de cette manière-là. Ensuite, lorsqu'on s'adresse aussi aux personnes issues des quartiers, aux personnes issues de la ruralité, aujourd'hui, je n'identifie pas de fonds qui soit capable de déployer l'ensemble de sa stratégie d'investissement sur ces territoires-là. On peut faire 1 ou 2 opérations, mais pas plus. Et c'est ce qui nous différencie vraiment de tous les acteurs du marché.